Bonjour à tous, c'est Sandrine de Teach Easy. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer des formations tout simplement sur Teach Easy. Alors si c'est votre première formation, je vous invite à cliquer sur la troisième étape de votre menu d'action rapide ici dans l'accueil, en cliquant ici sur Ajouter pour créer votre première formation. Vous pouvez également vous rendre dans le menu Formation ici à gauche et cliquer sur Ajouter une formation. Une fois votre formation créée, vous pouvez en modifier le titre en cliquant ici et vous voyez que par défaut, la formation est en brouillon. Vous pourrez ici en changer le statut. Sachez que vous pourrez publier votre formation seulement à partir du moment où vous avez au moins un contenu pédagogique publié. Donc nous allons créer tout d'abord un premier chapitre ainsi qu'un second chapitre pour structurer ma formation. Petite information, quel que soit le contenu que nous allons créer, les deux petits traits ici vous permettent de transformer la souris en poignée afin de pouvoir glisser, déplacer. Nous allons maintenant commencer à rajouter des contenus. Alors, vous pouvez rajouter un contenu pédagogique à la racine de la formation. Si vous souhaitez ajouter une leçon à l'intérieur d'un chapitre, il suffit de cliquer ici sur Ajouter. Notre éditeur de leçons est simple et flexible. Il se compose de différents blocs de contenu, les principaux s'affichant ici, vidéos, textes, images, liens. Et si vous cliquez sur plus, vous verrez que vous avez toute une panoplie de divers blocs de contenu. Un bloc Typeform par exemple, vous avez un bloc Calendly, un contenu HTML aussi si besoin. Donc n'hésitez pas à venir explorer tous les types de contenus que vous avez à votre disposition. Et nous allons tout simplement commencer par un bloc de texte. Donc c'est un bloc de texte enrichi qui conserve le formatage. Je vais ensuite rajouter un bloc vidéo par exemple. Et je pourrais bien entendu le chapitrer si je souhaite mettre en avance différents temps forts de cette vidéo. Enfin, je vais rajouter un bloc de fichiers à télécharger par exemple. Donc je nomme le fichier et je le sélectionne. Le fichier à télécharger apparaîtra bien dans les annexes ici. Et vous pouvez tout à fait en rajouter si vous le souhaitez, que ce soit des liens ou des fichiers, de façon à ce qu'ils soient disponibles pour vos apprenants. Une fois que vous avez créé vos différents blocs, vous pouvez tout à fait les déplacer ici, encore une fois, via un glisser-déposer. Donc n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Nous voyons ici d'ailleurs que la leçon comporte bien une annexe, tandis que la première leçon d'introduction ne comporte aucune annexe. La petite indication jaune indique que les leçons sont en brouillon. Pour pouvoir les publier, vous pouvez cliquer ici, Publier, tout simplement. Nous allons maintenant créer un second contenu pédagogique. Cette fois-ci, nous allons créer un quiz multimédia. Tout d'abord, vous pouvez commencer par entrer la description du quiz avec différentes consignes éventuellement. Nous allons maintenant pouvoir créer des questions afin de pouvoir évaluer les apprenants par des questions à choix multiples ou à choix unique, que vous pourrez illustrer d'une image, d'une vidéo ou d'un audio. Nous allons choisir une image. Et vous pourrez ensuite rentrer les réponses. Donc, nous indiquons oui. Nous cochons ici pour indiquer que c'est bien la bonne réponse ou non. Et vous pourrez illustrer, si vous le souhaitez, aussi vos réponses par une image, une vidéo ou un audio, ou même ajouter une explication, puisque d'un point de vue pédagogique, ça peut être intéressant. Et vous cliquez sur Sauvegarder les modifications. Vous pourrez ici paramétrer le quiz. Une fois que vos questions ont été créées, vous allez pouvoir sauvegarder et fermer. De nouveau, nous n'avons pas publié ce nouveau contenu et vous pouvez le faire directement ici en cliquant sur Publier. Pour évaluer vos apprenants, vous avez aussi à votre disposition un contenu devoir que nous allons créer. L'idée ici est de pouvoir évaluer, apprécier, voire même noter en fonction de votre PAC les différents devoirs que vous allez demander à vos apprenants de vous soumettre. Vous verrez ici les différents paramétrages. Nous avons un tuto dédié aux devoirs que je vous invite à regarder. Nous allons ici rapidement créer les consignes de ce devoir. Donc nous allons rajouter un bloc de titre.
suivi par un texte par exemple. Vous pouvez aussi rajouter un fichier à télécharger ici. Ce fichier à télécharger apparaîtra également dans les annexes. Nous en avons terminé avec ce devoir. Je vais pouvoir fermer. Donc je vais pouvoir le déplacer. Et si je souhaite déplacer ce devoir à l'intérieur d'un chapitre, je clique ici Déplacer vers. Enfin, nous allons rajouter un dernier contenu pédagogique, à savoir la checklist avec les tâches. Ici, vous allez pouvoir ajouter différentes tâches, différentes missions que vous assignez à vos apprenants. Donc vous pourrez rentrer une description avant de cliquer sur Ajouter une tâche et sauvegarder. Alors n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité ici, en cliquant sur Voir la page, de voir une prévisualisation de l'écran de votre apprenant. À partir du menu Contextualiser de la formation, ici dans le sous-onglet Contenu, vous pourrez donc créer vos différents contenus pédagogiques, mais aussi paramétrer certains éléments comme imposer la lecture ordonnée par exemple, ou mettre en place du déblocage progressif. Dans le sous-onglet Paramètres, vous aurez accès à différents détails comme l'URL de la formation. Vous pourrez demander l'adresse de facturation lors des achats, afficher la liste des leçons sur la page de formation aussi, éventuellement, et surtout illustrer votre formation par une image, comme ici par exemple, et je mets à jour. Si vous travaillez en équipe, dans l'accès formateur, vous pourrez tout à fait sélectionner une formatrice éventuellement à qui vous souhaitez déléguer la tâche de travailler sur cette formation. Dans le SEO, vous pourrez travailler le référencement de votre formation. Après achat-inscription, vous pourrez configurer une page de redirection éventuellement, ainsi que d'activer un délai d'expiration. Et vous cliquez sur Mettre à jour. Dans l'onglet Espace apprenant, vous allez ici pouvoir activer, désactiver ou bloquer les commentaires, laisser les chapitres ouverts dans le menu éventuellement, et bien entendu, activer la satisfaction à chaud. Il peut être intéressant que ce soit par notation ou par appréciation, tout dépend encore une fois de votre pack, de pouvoir collecter les avis de vos apprenants. Et cliquez toujours sur Mettre à jour. Enfin, l'onglet Autorépondeur et automatisation vous permet de configurer vos webbooks de façon à pouvoir automatiser certains process, par exemple. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le centre d'aide. Vous avez de nombreux articles à ce sujet. Une fois que vous avez paramétré votre formation, vous pouvez vous rendre dans le sous-onglet Prix. Vous allez maintenant pouvoir donner le tarif de votre formation. Donc, le prix s'affiche toujours en TTC. Vous pourrez éventuellement rajouter un prix promotionnel. Pour rappel, si vous avez configuré un code promo ici, sachez qu'il n'est pas compatible avec un prix promotionnel. Et vous pourrez rajouter le pourcentage de TVA. Vous pourrez également rajouter des facilités de paiement. Pour chacune d'entre elles, vous pourrez définir le prix du paiement ainsi que le nombre d'échéances. Bien entendu, à partir du moment où vous indiquez un prix à votre formation, il faudra connecter un compte Stripe, voire un compte PayPal à partir du pack Pro, et cela se passe dans le menu Paramètres, Paiement. Vous allez maintenant pouvoir ajouter une description à votre formation, donc vous pourrez rajouter une vidéo de présentation éventuellement, ainsi que des descriptions, une description courte ainsi qu'une description plus longue. Et si vous avez besoin d'aide ou d'inspiration, nous avons un copywriter IA disponible ici via la barre de menu, ou alors tout simplement vous pouvez cliquer sur Générer ici pour la description courte et vous pourrez tout à fait rédiger une proposition de valeur par exemple. Nous allons le faire rapidement. Dans le sous-onglet Apprenants, vous allez pouvoir inviter vos apprenants, soit de façon individuelle, soit via un import CSV. Pour l'instant, vous ne pouvez pas inviter d'apprenants puisque la formation est toujours en brouillon. Si je publie la formation, je vais pouvoir inviter un apprenant, je vais le faire, et je clique sur Envoyer. Tous les apprenants qui auront acquis cette formation ou que vous aurez invité apparaîtront ici. Dans le sous-onglet Commentaires, vous allez pouvoir visualiser tous les commentaires de la formation, de vos apprenants ainsi que les vôtres. Nous allons par exemple commencer avec la leçon d'introduction et nous allons écrire notre premier commentaire de bienvenue à nos apprenants.
Enfin, vous avez un sous-onglet de statistiques qui vous permet de voir les temps moyens passés par vos apprenants sur les différentes leçons, les succès moyens au quiz. Ces statistiques vont vous permettre d'optimiser votre formation. Enfin, une fois que vous avez terminé de créer votre formation, vous pouvez tout à fait cliquer sur Aperçu de la page afin de voir la page Visiteur. Si nous voulons voir un aperçu de la page Apprenant, nous voyons que nous avons ici accès à la fiche de la formation. J'en ai terminé avec ce tuto. J'espère que celui-ci vous a été utile. Je vous dis à très bientôt.